Salutations! S'il y a une nouveauté importante et peut-être un petit peu sous-estimée depuis l'iPhone 12, c'est bien le dispositif MagSafe. Et je suis convaincu qu'une grande partie des utilisateurs d'iPhone n'utilisent pas du tout d'accessoires MagSafe. Ceux en tout cas qui ont un iPhone compatible. Parce que oui, sinon ça sert à rien. Alors bien sûr, s'il y a des accessoires de niche comme, je sais pas, un support pour smartphone pour trépied, MagSafe, ça c'est très pratique. Ou alors un stabilisateur avec attache MagSafe, ça aussi c'est pratique, etc. Ça c'est quand même un petit peu des produits de niche, hein. Eh bien, il y a quand même des accessoires plus classiques dont j'aurais du mal à me passer aujourd'hui. Donc dans cette vidéo et pendant cette semaine de Black Friday, parce qu'il y a certains de ces accessoires qui coûtaient un peu cher, et du coup, il est intéressant, même les moins chers, de trouver ça avec une petite offre lors du Black Friday, eh bien je vais vous lister des produits MagSafe que j'utilise au quotidien. Et je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Que des produits que je peux vous conseiller. Ça va être simple mais efficace. Je commence par le plus incontournable, la base, la coque de protection MagSafe. Rhino Shield, qui est partenaire de la chaîne et qui sponsorise cette vidéo, merci à eux, propose justement une option MagSafe sur ces coques. Ça permet tout simplement de continuer à utiliser nos chers petits accessoires MagSafe au quotidien, tout en protégeant efficacement notre iPhone, en le protégeant contre les chutes et contre les chocs. Ici, je parle principalement des iPhones parce que c'est le sujet de la vidéo, hein, le MagSafe, qui n'est que sur les iPhones, mais Rhino Shield fait aussi des coques de protection pour plus d'une centaine de modèles d'autres smartphones, dont d'ailleurs les Pixel 7 que j'ai présentés récemment sur la chaîne. Donc allez voir, il propose plein de personnalisation, jusqu'au bouton d'ailleurs, et il y a différents types de coques, comme les Clear, ce sont des coques transparentes qui ne jaunissent pas, la Solid Suit qui protège tout le tel aussi, etc. Il y a toujours leur collection en collab, que vous connaissez très probablement comme One Piece, Naruto Shippuden, Star Wars, NASA, Le Seigneur des Anneaux, NBA, Game of Thrones, etc. Je reprends ma respiration. Et comme en ce moment c'est le Black Friday, eh bien forcément il y a des offres, et des belles petites offres. Des offres de fou d'ailleurs. Moins 15% pour les coques d'iPhone 14 Pro, de S22, moins 25% sur les coques d'iPhone 11, 12 et 13, et aussi les protections d'écran, et moins 30% pour les coques sur les AirPods Pro. En gros il y a plein de promos, ça va même jusqu'à moins 60%, et vous avez moins 10% supplémentaire avec mon code REFRAME23. Ils font aussi un grip MagSafe, mais ça j'en parle plus loin dans la vidéo parce que j'ai découvert des petits hacks avec, des petits trucs très sympas. C'est un produit qui paraît simple, mais qui est quand même super pratique. Après les coques, l'accessoire que je trouve le plus utile, le plus indispensable, c'est la batterie externe, la batterie MagSafe. Surtout sur un iPhone plus petit format, parce que sur le Max, bon, la batterie est déjà folle, mais ça dépanne quand même, ça dépend ce que vous faites avec. Quand vous avez par exemple une grosse journée, ou alors que vous jouez beaucoup, ou que vous partez sur un tournage avec votre iPhone, vous filmez vos vacances, enfin d'autres choses ultra gourmandes, ou par exemple si vous partez en week-end, et que vous ne pouvez pas brancher votre smartphone. Bon exemple ça. Perso, j'en utilise deux, la batterie MagSafe Apple, et celle de Anker. Pourquoi deux? Eh bien parce que les deux modèles ne s'utilisent pas réellement de la même façon. Celle d'Apple est à voir comme une petite batterie d'appoint, on va dire, légère et ultra compacte. Une fois aimantée au dos de l'iPhone, qui la reconnaît direct, et indique d'ailleurs directement son niveau de charge sur la page principale, sur l'écran verrouillé, pardon, et dans les widgets, elle délivrera en gros une sorte de complément de batterie. C'est comme si la batterie de votre iPhone avait grossi. Une charge douce. Ouais, c'est vraiment une sorte d'extension de votre iPhone. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec sa petite taille, eh bien, ça ne gêne pas en usage quotidien. Je trouve d'ailleurs qu'en utilisant l'iPhone, ça gêne pas plus que ça non plus. Donc son avantage, c'est clairement ce côté passif et discret. En poche, ça ne pose pas réellement de problème. Après, l'inconvénient de cette batterie, c'est sa faible capacité. C'est vraiment une sorte de coup de pouce qui fera durer l'iPhone beaucoup plus longtemps, mais je trouve que ça marche très bien comme ça, et c'est celle que j'utilise le plus en fait. Dès que je sens que ça va être un peu ric-rac par rapport à ce que j'ai à faire dans la journée, je la mets au dos, et je la laisse au dos de l'iPhone dans ma poche. Voilà, c'est comme ça que je l'utilise personnellement. Ah oui, il y a aussi des petits soucis, comme l'absence de LED pour indiquer le niveau de charge. Il y a une LED qui indique qu'on est en train de recharger, mais pour avoir le niveau de charge, il faudra l'aimanter sur l'iPhone. Donc ça... Ah oui, et aussi elle est Lightning, ça aurait été pas mal en USB-C, surtout que prochainement il n'y aura plus que ça. Et l'autre souci, c'est que c'est un produit qui est assez cher, hein. Ça coûte plus de 100 €, et c'est pour ça que je vous la conseille pendant le Black Friday, et si je trouve des offres d'ailleurs, je mets des liens dans la description. L'autre batterie que j'utilise, c'est la batterie Anker. Alors celle-ci, elle est plus volumineuse, hein, comme vous pouvez le constater, sans être vraiment énorme non plus. Elle ne chargera pas l'iPhone comme l'autre, un peu en mode passif, comme je disais, mais plus comme une batterie de charge, une batterie externe, quoi. Mais au lieu de la brancher avec le câble, c'est MagSafe. Elle a l'avantage d'avoir des petites LED de notif de charge, hein. On peut savoir à peu près combien il reste sur la batterie. Elle est USB-C, et surtout,
elle peut servir de support pour smartphone. Alors ça c'est vraiment cool. Ça c'est pas mal, notamment quand on veut charger l'iPhone tout en continuant de l'utiliser sur un bureau. Dans un sens d'ailleurs, comme dans l'autre. Après, le problème c'est qu'en poche elle est beaucoup plus massive, donc c'est vraiment la batterie que vous gardez à côté et que vous aimantez au dos de l'iPhone quand vous voulez faire une petite charge. Voilà. Vous voyez, il y a une différence entre les deux versions de batterie, entre les deux approches. Les deux sont sympas. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle coûte 2 fois moins cher que la batterie Apple. Voilà, ça aussi c'est intéressant. Accessoire suivant que j'utilise au quotidien. Classique, mais indispensable pour moi aujourd'hui, c'est le porte-carte MagSafe. Ça permet tout simplement de mettre vos cartes dedans. Moi j'en mets 3, je pense pas qu'on puisse en mettre plus de 3, je pense que 3 c'est le maximum. J'ai pas besoin de plus. J'utilise déjà mon iPhone pour payer, pour effectuer des paiements, enfin plus particulièrement l'Apple Watch, mais je n'ai pas besoin de carte de paiement, sauf peut-être la carte Pro. Et en général, je mets plutôt permis de conduire format carte bleue et quelques petites cartes. Pas les cartes bancaires comme vous pouvez le voir sur mes plans, parce que je voulais pas vous montrer notamment mon permis de conduire, avec mon identité et mes informations personnelles. Mais en gros, c'est un porte-carte simple et efficace. Il en existe plein d'autres, celui-ci est un peu cher, mais il a la fonction localisation. Hein. Sur les dernières versions, il y a la fonction localisation. C'est plutôt intéressant sur un porte-carte, sur un petit portefeuille. Hein. Et bah, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est un incontournable pour moi. Et puis... c'est tout. Si vous voulez d'autres versions moins chères, je mets ça aussi dans la description. Le grip Rhino Shield, je vous avais dit que je vous en parlerais. Il est dispo en version adhésive, mais ici on va s'intéresser à la version MagSafe, hein, c'est le but de la vidéo. D'ailleurs il est personnalisable au passage. Aimanté au dos, ça permet de tenir en toute sécurité le smartphone, pratique sur les grands modèles notamment, mais aussi sur les petits. Par exemple si vous filmez avec l'iPhone en mode action notamment, si vous courez, hein, si vous vous cassez la figure avec l'iPhone, au moins vous pourrez le garder en main, il ne s'envolera pas. Si vous courez comme un malade. Il sert aussi de support pour mater des vidéos par exemple, dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez cette petite fonctionnalité qui permet d'utiliser l'iPhone sur le MacBook comme une webcam super quali, à la place de la webcam un peu moisie du MacBook, un peu beaucoup moisie. L'accessoire destiné à cet usage est très souvent en rupture de stock. L'autre jour j'ai essayé de le commander, livraison en décembre, sympathique. Avec ça on peut faire un petit hack pour bénéficier justement de la webcam avec l'iPhone. J'ai découvert ça l'autre jour, je cherchais comment faire sans l'accessoire, et hop, j'ai regardé mon grip max et je me suis dit, ah tiens donc, et ça marche. On peut profiter de cette fonctionnalité du coup, donc c'est un petit objet multi-usage qui permet à la fois de bien tenir le smartphone, de l'utiliser posé, mais aussi en webcam sur le Mac. En fait, même sans partenariat, je vous en aurais parlé. J'ajoute cet accessoire en voix off que j'ai oublié dans ma voiture, donc j'ai oublié aussi d'en parler dans la vidéo, il n'était pas sous mes yeux. C'est un chargeur MagSafe pour voiture, un support de smartphone pour voiture, parfait pour utiliser le GPS tout en chargeant le téléphone. Je l'utilise tous les jours. Il en existe plein d'autres bien sûr, je mets ça dans la description. Super pratique. On termine par un incontournable. Le chargeur MagSafe évidemment. Alors perso j'utilise le classique, oui, juste celui-ci, surprenant. Après il en existe plein d'autres au choix, hein, c'est toujours un peu le même principe, on met l'iPhone dessus et il se recharge. Donc c'est l'indispensable, celui-ci me suffit largement. Si vous voulez une autre version, il y en a plein, j'en mets dans la description aussi pour le Black Friday notamment si ça vous intéresse. C'est un chargeur, il charge, voilà, j'ai fait le tour, pas besoin de développer ça. Notez que pour les chargeurs MagSafe et la batterie MagSafe, ça fonctionne aussi avec les nouveaux AirPods qui sont MagSafe, ça c'est pratique. Voilà, c'est tout ce que j'utilise réellement en accessoires au quotidien. Les autres ne me sont pas utiles pour l'instant. Je trouve d'ailleurs le reste un peu encombrant. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme accessoire MagSafe, ça m'intéresse. Et avant de partir, stop! N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait toujours super plaisir, super soutien pour la chaîne. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.